Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que tu vas bien, que tu as passé des semaines richement bénies. Aujourd'hui, je suis très excitée de filmer. Je pense que tu le vois, mon big smile. Je suis très excitée de filmer cette vidéo. Ah, vraiment, je suis excitée. Hey, ok. Ah, ma louange, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule. Comme un flot débordant coule, du fond de mon cœur coule, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un flot débordant coule. J'aime beaucoup cette chanson de... Ah, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est comme un vase d'albâtre et c'est... Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler de ce pourquoi j'ai arrêté la musique mondaine. Qu'est-ce que l'on entend par musique mondaine, les gars? C'est tout simplement un style de musique dont le sujet principal n'est pas mon chou daddy, n'est pas mon... Ouh, celui qui fait palpiter mon cœur, tu vois, n'est pas Jésus, n'est pas Dieu, n'est pas le Saint-Esprit. Ok, on va parler de ça aujourd'hui. Et je remercie papa parce que il m'a montré en fait pendant cette semaine, par des petites choses comme ça, qu'il était d'accord pour que je filme cette vidéo. Donc bon, let's get into it. Ok, donc il y a plein de vidéos, d'accord, sur YouTube qui vont t'expliquer pourquoi en soi la musique mondaine n'est pas bien. Il y a plein de, de vidéos et je vais te mettre en barre d'infos 2 vidéos que le frère Cospiel a faites qui sont juste archi bien, d'accord, vraiment inspirées du Saint-Esprit, qu'il a faites sur la musique mondaine et ses influences. À savoir que lorsque on dit musique mondaine, on n'est pas en train, d'accord, il faut que les gens arrêtent de se dire les chrétiens se glorifient, se prennent pour ce qu'ils sont pas, naïna. Ça, c'est le diable qui met ce genre de pensée et c'est parfois de l'orgueil. Que de penser cela, d'accord? Le chrétien ne se met pas en avant ou n'est pas en train de se glorifier du fait de ne pas écouter de musique mondaine, non. C'est juste que souvent, on essaie simplement de vous faire comprendre que la vie que l'on mène n'est pas juste une vie comme ça. Les choses sont spirituelles. Les choses sont surnaturelles. Les choses ne se font pas comme ça. Il faut comprendre que lorsque tu vis quelque chose dans le naturel, il y a un impact dans le spirituel. Et généralement, c'est ce qui se fait dans le spirituel qui a un impact sur le naturel. Donc, ce que tu vas voir dans ton monde physique, avec tes yeux physiques, n'est que le résultat de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. La Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous lirez dans les cieux sera délié, ce que vous délirez dans les cieux sera délié sur la terre. Pour te dire quoi? Que vice versa, ce qui se passe, il y a un impact sur l'un. Que ce soit le spirituel sur le naturel ou le naturel sur le spirituel. Il y a un impact. Et donc, lorsque tu vas chanter de ta bouche une chanson qui ne glorifie pas Dieu, gars, il y a un impact. La Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Oh. Donc, ça veut dire que lorsque Jésus parle, il y a parole qui sort et accompagnée d'un esprit. Bon, ça veut dire que lorsque tu chantes des musiques qui vont... je ne sais pas si vous avez déjà vu des cultes chrétiens, mais lorsque l'on est dans des cultes où il y a l'adoration, l'atmosphère change. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que ce que l'on chante est esprit et vie. Bon, donc ça veut dire que les paroles que l'on chante changent l'atmosphère, te disposent, et en plus de cela, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel de positif. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque tu vas chanter une chanson qui n'est pas de Dieu, ça va disposer ton âme et ça va créer quelque chose dans le spirituel. Maintenant, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un point plus spécifique. Oh God, I'm excited. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un point plus spécifique. C'est l'intimité. La semaine dernière, j'ai fait cette vidéo, c'était pour un but, d'accord? La semaine dernière, je t'ai parlé de la différence entre avoir une simple relation et d'être intime à Dieu. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que les chansons que je chantais ne reflétaient pas qui j'étais en tant qu'enfant de Dieu, ne reflétaient pas qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Et surtout, le tout n'est pas juste d'arrêter de la musique chrétienne, la musique mondaine, c'est surtout aussi le témoignage de la personne que tu vas écouter. Je suis désolée, mais aujourd'hui,
Tout le monde peut chanter une chanson chrétienne. Est-ce que ça veut dire gospel? Est-ce que pour autant Dieu est dedans? Ok? Est-ce que pour autant papa est dedans? Je suis désolée, Beyoncé a sorti When Jesus say yes, nobody can say no. Mais est-ce que pour autant Dieu est dedans? José a sorti une chanson. Est-ce que pour autant Dieu est dedans? Et j'aimerais juste appuyer attirer ton attention sur un point. Quelle est la différence entre celui qui fuit l'impudicité, qui écoute la musique mondaine, et celui qui fuit l'impudicité et qui n'écoute pas la musique mondaine? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'appliquer des principes bibliques. Il ne s'agit pas simplement de voir quelque chose qui est écrit dans la Bible et de l'appliquer. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est quoi? C'est qu'il s'agit de faire ce qui se dit, comment dire, ce qui se dit dans le cœur de Dieu. Il s'agit de faire ce que Dieu veut. Il y a des choses, frère. Tu lis ta Bible, oui. Mais il y a des choses, c'est le Saint-Esprit par ta communion avec lui qui va te les dire. Aujourd'hui, pourquoi je ne fête plus Noël? Les gars, quand j'ai fait ma vidéo sur Noël, les gens, people were like, ouais, t'abuses, t'es en train de dire on n'est pas spirituel, t'es en train de dire etc. Non, les gars. La différence, en fait, c'est que j'essaye de faire ce qui se dit dans le cœur de Dieu. Par là, je ne suis pas venue pour me glorifier, d'accord? Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus fêter Noël. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, ne faites pas Noël? Non, ce n'est pas écrit comme dans la Bible, c'est écrit fuyez l'impudicité. Non, aujourd'hui, je fuis l'impudicité. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit ne faites pas Noël. Dans la Bible, on parle des idoles. Mais si tu n'as pas conscience que quand tu fêtes Noël, tu es en train de faire de l'idolâtrie, des choses bizarres, quand tu n'as pas conscience de ça, tu fêtes, pour toi, il n'y a rien de mal à ça. Pourtant, dans le cœur de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Pourtant, dans le cœur de Dieu, c'est quelque chose qui l'attriste que de voir ses enfants célébrer Noël comme si c'était une fête qu'il aimait lui. La différence, gars, c'est l'intimité. La différence, c'est que tu fais ce qui bouillonne dans le cœur de Dieu. La différence, c'est que tu fais ce qui bouillonne dans le cœur de Dieu. Quelqu'un qui fuit l'impudicité n'est qu'en train d'appliquer un précepte biblique. Mais la personne qui fuit l'impudicité et qui n'écoute pas de musique mondaine et qui comprend en fait les enjeux de la musique est en train de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il est en train de faire ce qui se dit dans le cœur de Dieu. Dans la Bible, on parle de la musique en général, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas écrit, par exemple, noir sur blanc, n'écoutez pas de musique mondaine. Ce n'est pas écrit, noir sur blanc, ce n'est pas écrit, n'écoutez pas de musique mondaine. Pourtant, lorsque tu comprends que Dieu réside au milieu des louanges d'Israël, Dieu n'est pas en train de te dire qu'il siège au milieu des louanges de Baal. Il n'est pas en train de te dire il siège là où on parle des émotions humaines. Il n'est pas en train de te dire il siège là où on parle de la joie. Il ne te dit pas je siège, oh merci papa. Oh. Il n'est pas en train de dire je siège où il y a la joie. Je siège où il y a l'amour. Je siège où il y a l'expression du bonheur. Il dit, je siège là où il y a la louange d'Israël. Et nous sommes greffés. C'est-à-dire que les gens disent, oui, je n'écoute pas Beyoncé, les gens qui ont donné leur âme au diable. Soit dit en passant, je ne sais pas si tu écoutes Ayana Kamura, mais même Ayana Kamura dit clairement qu'elle a donné son âme au diable. Maître Gims dit clairement qu'il a donné son âme au diable. Il y en a plein qui ont donné leur âme au diable, d'accord? Et même s'ils ne le disent pas, il y en a plein dans l'industrie là, Poutoulou, qui ont donné leur âme au diable, ok? Donc, c'est... Ah ouais, où est-ce que j'en étais? Pardon. Donc, il y en a qui disent, ouais, je n'écoute pas les musiques de ceux qui ont donné leur âme au diable, mais une chanson qui prône l'amour, une chanson qui prône des sentiments que même Dieu a, je ne vois pas où est le mal. Ah bon? Et je voulais juste rajouter un point que le Seigneur m'a demandé de rajouter. Alors, papa m'a demandé de te dire, à toi qui regardes la vidéo, que en réalité Lucifer était un archange qui savait manier la musique, d'accord? Et Lucifer est aujourd'hui devenu le diable. Et tu sais, et les chrétiens aujourd'hui on lutte contre le diable, d'accord? Désolée pour les bruits de fond. Donc voilà, on lutte contre le diable. Sauf que en réalité, lorsque
le diable sait comment utiliser la musique pour nous détourner, nous, enfants de Dieu, et même ceux qui ne le sont pas encore, de la véritable source qui est Jésus-Christ. Il sait comment faire pour disposer les âmes, pour que les âmes soient disposées. La musique arrive même à nous faire accepter des mœurs, arrive à nous faire mettre dans des états. Tu écoutes une musique et tu es soudainement en colère, tu écoutes une musique et tu pleures. La musique sait comment like getting into your emotions. La musique sait comment aller dans tes émotions. Du coup, en fait, le diable, il a toutes les stratégies pour te détourner de Dieu. Donc, il faut déjà que tu veilles à ce que tu écoutes afin de garder le bon dépôt de papa en toi. D'accord? Ne tombons pas dans les pièges du diable. Est-ce que Dieu a dit je siège? Lisons bien nos Bibles. Est-ce que Dieu a dit je siège où on prône l'amour? Est-ce que Dieu a dit je siège où on prône la joie? Il a dit je siège. Pardon. Il dit je siège au milieu des louanges d'Israël. Donc Dieu doit déjà te reconnaître comme appartenant à Israël. Donc c'est-à-dire que si l'artiste que tu écoutes n'appartient pas selon Dieu à Israël, donc c'est-à-dire que n'est pas son enfant, il ne siège pas dedans. Même s'il chante Dieu comme il veut, même s'il chante Dieu comme il veut, Dieu ne le reconnaît pas comme étant son enfant. On fait maintenant comment? C'est pour ça que l'intimité, c'est important. Parce qu'on fait les choses pour plaire à papa. On fait les choses non pas juste pour appliquer un principe biblique, mais on fait parce que il y a des choses que le Saint-Esprit te révèle dans l'intimité. Et parce que tu veux que ta vie lui plaise, tu dis non, je ne fête plus Noël. Non, tu sais quoi? Noël, là, d'abord, c'est quoi? C'est quoi? Et puis, il y a des choses, tu te dis non. Et puis, je chante la chanson là, mais l'artiste qui chante la chanson là, il donne l'impudicité. Comment tu peux chanter, tu es dans l'impudicité, et puis tu chantes aussi que Jésus est bon? Bon, finalement, quelle source est-ce que je dois prendre? Quelle eau je prends? Comme la dernière fois, je t'ai parlé de ton téléphone. Finalement, est-ce que c'est l'eau douce ou l'eau amère que je prends? Parce que ta vie prône l'impudicité, mais tu chantes Jésus. Oh, on fait comment? D'accord? Après, c'est vrai, il y a des gens que tu ne connais pas toute leur vie, mais le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toutes choses. Amen. Et je voulais juste rajouter un point. C'est-à-dire que quand je dis que faire partie d'Israël, c'est-à-dire que il faut déjà, voilà ce que m'a fait comprendre mon mentor, c'est qu'il faut déjà avoir reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et en plus de cela, de marcher selon les préceptes de la Bible. Ce qui fait que lorsque quelqu'un va sortir, par exemple, une chanson gospel, n'ayant pas donné sa vie à Jésus, ça va pas être la même chose que après que cette personne ait donné sa vie à Jésus. Lorsque tu vas écouter la chanson, elle aura une autre dimension. Donc en fait, c'est que lorsque tu chantes à la fois du Dieu et à la fois du pas Dieu, c'est tiède. Et la Bible dit que lorsque l'on est tiède, Dieu nous vomira de sa bouche. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais te rajouter à ce niveau-là. Bonne continuation de la vidéo. Allez, ciao! Mais s'il y a bien une chose que tu dois retenir, d'accord, c'est que ne fais pas les choses juste pour appliquer un principe biblique. Il y a aussi l'intimité, ce que le Saint-Esprit te révèle. Dieu siège au milieu des louanges, pas juste au milieu des sentiments humains, du fait que l'on prône un sentiment humain. Il siège là où on loue son nom. C'est différent. C'est différent. D'accord? Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais encore t'attirer à ça, à l'intimité. Il y a des choses, frère, tu ne vas pas voir ça dans la Bible, ou Dieu ne va pas te dire dans la Bible parce que ça concerne ta vie, ça ne concerne pas la vie de David. D'accord? Ça ne concerne pas la vie d'Ézéchiel. Ça concerne ta vie. Et il a besoin de te le dire dans le secret. Il a besoin de te le dire dans l'intimité. Mais toi, tu ne cherches pas l'intimité. Tu fais les choses à ta guise. Tu fais les choses à ta guise. Comment est-ce qu'il va te révéler des choses? Comment il va te dire des choses si creux-saleux? Comment il va te dire ça si tu ne cherches pas l'intimité? Tu vas avoir la vie d'un chrétien lambda. Non, tu n'es pas appelé à ça, man. Tu n'es pas appelé à ça. Nous, on ne cherche pas la vie d'un chrétien lambda. On cherche l'excellence. Nous, on veut être des oins de Dieu. On veut être utilisé par Dieu. Mais pour ça, le lieu secret. Pour ça, l'intimité. On n'est pas appelé à être un chrétien lambda. Et puis, quand tu vas mourir, Dieu va te dire, bon, tu n'as pas voulu abandonner certaines choses, mais voilà, si tu avais abandonné, voilà, si tu m'avais suivi, si tu avais choisi l'intimité, bon, voilà ce à quoi je t'avais appelé. Le seum, tu es déjà au ciel. D'accord, tu es au ciel, mais voilà tout ce que tu aurais pu vivre sur la terre. Non, regarde tout ce que tu aurais pu amasser comme trésor dans le ciel si tu avais décidé simplement d'arrêter la musique mondaine. Oh, il y a trop de choses à dire sur ce sujet. Peut-être que je ferai une partie 2 avec une sista ou je sais pas. Mais voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est bien de fuir l'impudicité, c'est bien d'appliquer des principes bibliques, mais il y a aussi des choses que
que seul le Saint-Esprit va te susurrer comme ça. Et après, tu vas trouver ça tu vas avoir des révélations sur certains passages dans la Bible. Mais il va d'abord te dire ça dans ton cœur. Il va te dire ça dans ton cœur, te susurrer ça. Mettre en toi la conviction de péché. Je prie que ce soit ce que le Saint-Esprit fasse dans nos vies, qu'il mette la conviction de péché pour que l'on puisse abandonner les choses qui, pour nous, sont simples, pour nous, ce n'est rien, mais en fait, qui attristent Dieu. Qui attriste Dieu. Tu penses que si tu es là, tu écoutes du Francis Cabrel et que tu as conscience que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Et puis, tu écoutes du Francis Cabrel et puis Dieu est content et puis il est là. Et puis, genre, lui, il se sent à l'aise. Pendant que tu écoutes du Francis Cabrel, les frérots de la Vega, les DJ, je sais pas quoi, les tontons, les tantines, là. Et puis Dieu, il est à l'aise, il est à côté de toi, et puis il est à l'aise, il est content. Ah! Do you think so? Do you really think that he's happy? Il est content d'être là à côté de toi pendant que tu écoutes les musiques bizarres. Gars, non! Non! J'espère que tu auras compris quelque chose de cette vidéo. Until next time, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. Ma louange, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule. Ok, je te laisse ici. Peace out.